Bonjour, bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bienvenue pour ce nouveau tirage, donc pour les énergies de demain. Donc demain nous sommes le lundi 5 juillet 2020. Le principe de mes tirages, à peu près entre 4 et 5 messages sur les énergies de demain. Une question, une réponse avec mon oracle des réponses angéliques, une réponse claire, précise, sans fioriture. Mon petit oracle de la magie pour terminer, et puis selon mon inspiration, selon mon intuition, je prendrai tel ou tel jeu. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver, et c'est parti donc pour les énergies de demain. Donc demain nous sommes le lundi 6 juillet, j'espère que vous passez un bon week-end pour ceux qui me regardent, puisque nous sommes dimanche aujourd'hui, ou sinon un bon début de semaine pour ceux qui démarraient la semaine dès lundi. Voilà, donc j'aimerais des messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Je suis ravie de toutes ces nouvelles vues, de tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie profondément, chaleureusement. Allez, je me concentre. Pour demain, 6 juillet. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai un nouveau micro pour vous donner un son. Un bon son. J'inaugure aujourd'hui. Allez, je me concentre pour demain. Message lundi 6 juillet. 6 juillet 2020. Alors, le premier message concerne des blocages matériels, financiers. Le deuxième message s'oriente sur du relationnel amoureux d'une personne qui n'a pas l'air prête. La personne en face de vous, je vais bien sûr donner plus de précision. Allez, encore deux messages. On parle de personnes qui vivent ensemble. Et on me parle de situation qui va bouger. Voilà pour les 4 thèmes des énergies de ce lundi 6 juillet 2020. J'ai l'impression qu'il y a un retard sur un cadeau, sur une union niveau peut-être investissement, mariage, bague, par rapport à des blocages financiers. Mais une fois de plus, je ne suis qu'au début du tirage. On me parle de poids familial pour la personne qui est dans votre cœur. Alors on vous parle de personne qui est dans votre cœur. Si on vous parle d'âme sœur, apparemment il y a un poids de la famille. On me parle d'homme ou de femme blonde, vous ou la personne en face de vous, si vous vivez avec quelqu'un. On me parle de personnes qui vont déménager, ça bouge, il y a du changement de ville, il y a du déménagement, il y a de la construction. On me parle de mensonges. On me parle de personnes divorcées. On me parle de concrétisation des projets pour ceux qui, peut-être ceux qui voulaient vivre ensemble. Ça se concrétise visiblement, c'est très positif là pour le troisième message de ces énergies de demain. Concrétisation des projets. On me reparle à nouveau de déplacement géographique. Il y a les deux cartes identiques, donc déménagement, changement de ville, déplacement, distance. Ça bouge. Peut-être qu'il y a des gens qui sont loin l'un de l'autre. On va y avoir du déplacement, il va y avoir du déménagement. Donc ça va bouger, ça bouge maintenant. C'est maintenant. C'est les énergies de la semaine, c'est en ce moment. On me dit de vous éloigner là pour les blocages, mensonges, éloigne-toi. Il y a peut-être eu une rupture au niveau d'un engagement.
lié à des blocages, des mensonges. On vous demande de vous éloigner. Alors, ça se précise. On me parle de choix. On me parle de reconnaissance amoureuse pour ceux qui sont dans une concrétisation de vie en commun. On me dit que la personne, elle est prête. Elle est prête à concrétiser, elle est prête à s'engager à une vie en commun. C'est très beau le troisième. Il y a beaucoup d'amour dans ce troisième message. Et on me parle... Ok, bon, ça se précise, mes chers abonnés, ceux qui regardent cette vidéo. Alors, on me dit une relation, ou peut-être il y a eu un engagement, il y a peut-être eu un peu comme si vous aviez l'impression que la personne, elle était... J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont été peut-être un petit peu leurrés, qui ont cru à une histoire où il y avait peut-être de l'aisance, il y avait beaucoup de matérialité, il y avait beaucoup de matériel, on parle de cadeaux, on parle de... Ou peut-être qu'il y en a certains qui ont cru que l'autre pouvait leur amener beaucoup de choses au niveau matériel. Mais en fait, il y a beaucoup de blocages à ce niveau-là. Et en fait, j'ai l'impression, pour certains, la personne en face de vous, elle vous ment. Elle vous ment peut-être sur sa situation financière. Je pense qu'elle vous a peut-être leurré par rapport à des promesses. En fait, je vois quelqu'un qui porte un masque en face de vous, qui vous ment. Et là, on me dit de vous éloigner. Et je le répète tout le temps, mais quand je vois cette carte « Éloigne-toi », elle est souvent vraiment significative. C'est vraiment le message que la personne, elle est pas bonne pour vous. Ça, c'est pour la première tendance. Ensuite, alors bien sûr, je vais continuer de donner plus de précision. Alors, on me dit qu'il y a une personne, la personne de votre cœur, il y a un poids familial, je ressens un poids pour cette personne, elle n'est pas prête. Peut-être que cette personne, elle est divorcée ou qu'elle est en instance de divorce. Donc il y a des difficultés au niveau d'un poids familial qui fait que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, elle est peut-être un petit peu trop engluée dans ses difficultés, elle est engluée dans ses difficultés, elle est engluée dans le poids de la famille qu'elle a construit avant. Là, on me parle aussi de choix. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose quand même d'assez lourd. Et on me dit que vous avez le choix. Alors, le choix par rapport à quoi? Je vais éclaircir. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une concrétisation de vie en commun avec soit un homme ou une femme blonde, ou si même vous-même vous êtes plutôt blond, homme ou femme, on vous dit que la personne de votre cœur, elle prend conscience de l'amour qu'elle vous porte, ce qui va l'emmener à vous permettre de concrétiser des projets, de vivre en commun. Ça, c'est très très beau, hein, le troisième message. Pour ceux qui seraient dans un déménagement, un déplacement, il y a peut-être eu une rupture, à un moment donné, peut-être liée à cette distance sociale. Mais là, on me dit que ça va bouger et qu'il va y avoir du déplacement, il va y avoir du déménagement. Est-ce que c'est l'autre qui va revenir à vous? Est-ce que c'est vous qui allez rejoindre l'autre? Je vais demander des précisions. Mais en tout cas, on me dit que ça va bouger. Donc pour ceux qui se sont ressentis, enfin qui ont été dans une rupture avec quelqu'un qui vivait à distance, sachez que ça va bouger, il va y avoir du déplacement, il va y avoir du déménagement. Ça bouge au niveau géographique. Je vais continuer avec mon nouvel oracle des fées pour demander des messages complémentaires par rapport à ce tirage. Alors, pour
Alors, on me parle de source, me demande de retrouver votre force là pour le premier message, pour ceux qui sont en face d'une personne qui est dans le mensonge, de vous reconnecter à vous, à vous-même, à la source de vos besoins, peut-être à la source de la vérité, pour vous permettre de prendre les bonnes décisions concernant cette relation où il y a eu beaucoup de... Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges, hein. On vous demande de prendre de la distance. On vous demande de prendre de la distance, hein, pour ceux à qui ça parle. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Mais prenez ceux qui résonnent en vous uniquement. On me parle de paroles. On me parle de paroles. Il y a peut-être eu des mots qui ont été... il y a peut-être eu des non-dits par rapport à ce qu'on devait dire. Moi, je vois, voilà, il y en a peut-être certains qui ont manqué de paroles par rapport si vous avez eu l'impression que l'autre en face de vous vous a leurré par rapport à sa situation matérielle, il vous a peut-être un peu manqué de paroles. Il y a beaucoup de mensonges, ça ressort, hein, beaucoup de mensonges là, hein, par rapport à cette personne en face de vous. Il y a beaucoup de mensonges, hein. Alors, si c'est pas dans vos valeurs, si ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez, on vous demande bien sûr de vous éloigner. Mais je dis, une fois de plus, je n'ai pas les réponses, je n'ai pas la science infuse, c'est juste un message que l'on me transmet. Vous êtes libre de vous éloigner ou de rester, bien évidemment. Moi, je vous transmets les messages, ce que l'univers, ou selon vos croyances, vous transmet comme message, hein. Ouais, on me parle de destruction pour la personne en face de vous qui n'est pas prête par rapport au poids de la famille. Il y a peut-être eu... j'ai l'impression qu'il y a cette personne, elle est un peu bloquée. Peut-être par rapport à son divorce. Ça a détruit beaucoup de choses pour elle. Ça a détruit beaucoup de choses. Je regarde derrière. Je crois, j'ai l'impression que ça a détruit beaucoup de choses par rapport à qui elle est. Elle a dû défaire beaucoup de choses et peut-être qu'elle doit se réadapter à votre nouvelle relation. Elle a peut-être besoin d'un peu de temps, cette personne. J'ai l'impression qu'elle sort d'un divorce bien compliqué. Alors, vous me direz souvent quand on se sépare, quand on divorce, oui c'est compliqué, mais parfois il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Et là j'ai l'impression que la personne de votre cœur... Oh, c'est beau. J'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle a sauté celle-ci, je vais vous la montrer. Elle a vraiment souffert, mais on me parle de renaissance. Il y a une renaissance pour cette personne. Donc, moi, je vous conseille de rester patient. Alors, bien sûr, on me dit que vous avez le choix. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui hésitent peut-être à continuer, à rester. On me dit que vous avez le choix, mais on me dit que cette personne, elle va renaître. Donc, peut-être qu'il y a des choses à attendre, il y a peut-être de la patience à avoir, ça va renaître, ça va bouger pour cette personne, la personne de votre cœur, et que même si elle n'est pas prête pour le moment, ça va se transformer. Alors, je voudrais des messages beaucoup plus précis pour les personnes qui vont concrétiser des projets de vie en commun. C'est joli ça, c'est très joli, c'est beau, il y a de l'amour. C'est agréable d'entendre des énergies comme ça, hein, d'amour, on parle de pouvoir, donc là il y en a qui vont reprendre le pouvoir sur leur projet de vie, hein. On parle de pouvoir, on parle de... ça je prends pas, même si elles sont tombées à l'endroit, il y en a trop. Ouais, on me parle de pouvoir, on me parle de reprendre de la force. Il y a peut-être eu des doutes à un moment donné, hein. Il y a peut-être eu des doutes par rapport à peut-être que l'autre à un moment... était peut-être dans le doute, et est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui avait repris le pouvoir? En tout cas, c'est vraiment, voilà, c'est positif, c'est quelque chose de positif, ça va bouger, il y a du pouvoir, je reprends mon pouvoir où qu'il se trouve, et je rends le pouvoir qui ne m'appartient pas. Il y a peut-être eu un manque d'équilibre dans cette relation à un moment donné. Là, on vous dit que ça se rééquilibre, que chacun reprend le pouvoir par rapport à l'autre.
Ouais, il y a peut-être eu des larmes aussi, hein. Il y a peut-être eu il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu de la peur, il y a peut-être eu de la tristesse à un moment donné par rapport à une volonté d'engagement. Mais là, on me dit que c'est vous là qui reprenez vous ou l'autre, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt vous qui reprenez peut-être le pouvoir par rapport à une certaine tristesse que vous avez pu ressentir par rapport à un manque d'engagement de l'autre, peut-être face à ces incertitudes. Et donc vous reprenez le pouvoir. C'est quelque chose de très positif pour ceux à qui ça parle. Oh là, pour ceux à qui ça parle, reprise de votre pouvoir. Ça y est, Lily, elle refait des bêtises. Je ramasse mes cartes. Ouais, reprise de pouvoir. Reprise de pouvoir. Alors, pour le 4e thème, ceux qui ont vécu une rupture, il va y avoir du déplacement, bouger. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ouais. On me parle de Trinité. Alors la Trinité, moi c'est un jeu là, je viens de le recevoir. C'est vrai que la Trinité, par curiosité, j'ai regardé derrière. Il y a une notion de famille, il y a une notion familiale dans cette carte, c'est comme ça que je la ressens. Après, si vous entendez le mot Trinité, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, prenez ce qui résonne de toute façon, mais comme je le ressens, peut-être qu'il y a eu un moment, peut-être des doutes, peut-être que cette personne, elle avait peut-être des difficultés par rapport à sa famille d'avant, peut-être suite à... En tout cas, il y a une notion de rupture, il y a une notion de famille, donc peut-être quelqu'un qui a des enfants, qui était peut-être aussi en rupture avec peut-être ses enfants, ou il y a une notion de rupture, ou peut-être que la personne elle est partie, à un moment elle ne pouvait pas s'engager, parce qu'il y avait des difficultés par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants, par rapport à ce qu'elle avait construit avant. Mais en tout cas, ça va bouger, ça va se déplacer, ça va se modifier. Je vais quand même demander des précisions par rapport à ce message. Voilà, fou rire, et ben voilà, on retrouve la joie de vivre, on retrouve le bonheur, on retrouve la joie avec cette personne. Le rire fait partie de moi et je l'intègre pleinement. Rire, on vous demande de rire avec l'autre. Peut-être qu'il y a besoin de rire de tout ça, que finalement c'est pas très grave, et on vous demande de vous alléger le cœur avec le rire, de prendre les choses avec du bon côté. Peut-être qu'il y a peut-être une certaine... comment vous dire je vais quand même prendre une autre carte par rapport à cette rupture. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Mais pourquoi on vous demande de rire du coup? Moi je crois qu'on peut presque rire de tout. Après c'est un débat, mais ça peut être assez étonnant de pouvoir rire de ce qui nous a blessés dans le passé finalement. Ouais, la flamme, retrouver la flamme. C'est marrant parce que j'adore, hein, c'est fou rire, flamme. On vous demande voilà, de réactiver la flamme, le rire. Ça, en fait, vous allez réactiver, ça va bouger, ça va réactiver. Peut-être que vous étiez dans une relation où il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'étincelles. C'était très. Moi, je vois quelque chose de très. Ouais, pump it up, on rigole ensemble, on est bien. Après, peut-être un peu passionné aussi. Hein, quand je vois la flamme, ça me fait penser au feu, mais quelque chose quand même de positif. Donc là, voilà, vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver la flamme, ça va bouger, ça va se transformer, ça va se modifier dans le bon sens. Je vais quand même demander des précisions par rapport à la rupture, non, par rapport au premier message sur éloigne-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais des précisions par rapport à ce éloigne-toi. Si ça peut
vous éclairer. Alors la dernière fois j'avais dit vous éclaircir, non c'est pas vous éclaircir, hein. C'est vous éclairer l'esprit. Des fois quand je fais mes guidances, je suis dans mon monde, ce qui est normal, et je raconte des choses. Et parfois quand je réécoute les vidéos, je me dis mais dis donc, je pars un peu dans des trucs un peu bizarres. Alors je m'éparpille aussi beaucoup. Ouais, on me parle de faim là. Je m'éparpille aussi beaucoup. Voilà. Oui, on me parle de faim là. Il y a une faim, il y a une faim, il y a une faim. Alors faim, attention, hein, n'y voyez pas quelque chose on parle pas. Quand je vois la carte de la mort, c'est de la transformation, hein. Souvent c'est un mal pour un bien. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine ici. En fait, ces deux cartes, éloigne-toi et la fin. Voilà, il y a quelque chose qui doit se terminer pour votre bien. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas dans une relation sereine, vous n'êtes pas dans une bonne situation. On vous ment. Donc là, on vous dit de mettre fin, de vous éloigner de cette situation pour ceux à qui ça parle. Je vais quand même demander une autre carte. Quand il y a des énergies un petit peu lourdes comme ça, j'aime bien faire des précisions pour vous aider, pour vous guider. Alors quand il y a des belles énergies, je crois que tout est dit, mais là je pense qu'il faut que là je ressens le besoin de vous donner un autre message. Là, on vous demande de reprendre votre vie en main, on vous demande de réinventer votre vie. Il y en a peut-être certains qui se sont perdus par rapport à cette relation, qui ont perdu leur créativité, qui ont perdu leur couleur. Là, je vois quelqu'un qui est en train de peindre. Peut-être que vous avez, pendant un moment, mis en retrait votre... comment dire, vous savez, quand on va sur son chemin, soit qu'on réinvente, qu'on invente sa vie, qu'on est créatif par rapport à ce que l'on souhaite, mettre de la couleur, c'est un peu dessiner sa vie, voilà, c'est le mot que je cherchais. On dessine sa vie, et là peut-être que vous avez dû mettre tout ça de côté à un moment parce que vous étiez enlisé dans cette relation, et le fait de vous éloigner, de mettre un terme à tout ça, ça va vous permettre de reprendre votre vie en main. Pour la personne là qui est en face de vous, qui a ce poids familial, qui a beaucoup souffert, qui est en pleine renaissance, je vais demander une troisième, enfin une précision s'il vous plaît par rapport à ce deuxième message. Une carte, voilà. Ouais, il y a une nouvelle vie qui arrive là. Il y a une nouvelle vie, hein. C'est positif, hein. Elle va renaître, cette personne, hein. Elle va renaître, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à elle, hein. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à elle, hein. Alors pourquoi le libre arbitre, justement? Pourquoi le libre arbitre? Parce que quand je vois cette carte, ça me parle de choix, rester avec cette personne. Peut-être que c'est elle finalement qui a le libre arbitre d'aller soit vers une nouvelle vie avec vous, soit de rester... peut-être qu'à un moment, cette personne, elle s'est posé des questions. Ah, alors attendez. Il y a peut-être eu de l'hésitation à un moment donné. Ouais, non, ça y est, j'ai compris. J'ai compris le message. Partait du fait qu'elle n'était pas prête. Peut-être qu'à un moment, elle a hésité. Elle a hésité entre le poids de sa famille, suite à un divorce. Il y a peut-être des choses... Elle était peut-être un peu dans le sacrifice, cette personne, à un moment donné. Oh, c'est beau. Nouvelle vie, grâce, hein. C'est beau, c'est protégé, hein. C'est très très beau, là. Donc, ça bouge, hein, de manière très positive. Oui, donc cette personne, j'ai l'impression qu'à un moment, c'est pas tellement vous qui étiez dans cette notion de libre arbitre. Plutôt elle a peut-être hésité à un moment elle a peut-être hésité sur le chemin et suite à quelque chose de très douloureux pour elle. Mais il y a une nouvelle vie il y a une nouvelle vie là il y a une nouvelle vie qui s'installe. Il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de protection. C'est très très beau, hein. C'est très très beau. Ouais, c'est beau. Ça bouge bien, ça bouge dans le bon sens. C'est positif.
c'est très positif. Je vais, comme j'ai encore un peu de temps, parce que je suis un peu speed en ce moment, c'est toutes mes énergies, je suis tellement en forme. Je vais prendre l'oracle des Lumières pour voir un petit peu, enfin pour voir tout court. Pourquoi je dis un petit peu? Pour voir, alors par rapport à vous, là je vais plutôt aller dans votre état d'esprit à vous et comprendre pour vous aider par rapport à chaque situation, ou si une partie de ce que je vous ai décrit résonne, voir un petit peu les parties de vous qui sont en action par rapport à... Et comment vous pouvez justement, comment dire, trouver vos ressources intérieures, comment vous pouvez vous aider vous-même par rapport à ce qui se passe. Alors, je vais prendre une première carte, une deuxième, troisième et allez, quatrième au feeling. Alors, donc, pour le premier thème, ouais, là c'est une carte lumière. Par rapport à cette voilà, alors ça c'est vraiment c'est super, c'est très beau. Quand c'est beau je le dis, quand c'est moins beau je le dis aussi, hein, commencez à me connaître, hein, je suis pas là pour vous raconter des bêtises. Là on me dit que vous allez retrouver votre lumière, hein, invention, guide de la créativité, lumière, Vénus, vous allez, là on me dit laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Si vous avez là le fait de mettre un terme, de vous éloigner, vous allez retrouver la lumière, vous allez retrouver votre moi profond, vous allez vous retrouver. Donc c'est très positif. Alors bien sûr, une fois de plus, je le répète, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais on me parle de retrouver sa lumière, de retrouver l'amour par rapport à cette situation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Pour la personne en face de vous qui a beaucoup souffert, là on me parle aussi de cartes lumière, hein, et comme je l'explique à chaque fois, les cartes lumière, il y a 4 thèmes. Il y a les cartes ombre, les cartes lumière, les cartes ressources, pardon, et les cartes transformation, qui donnent à peu près une idée par rapport à votre inconscient, vos parties intérieures. Donc là on est dans la lumière pour ce deuxième message. On me parle aussi de temps, il faut être confiant. Donc il y a peut-être cette personne-là qui était vraiment dans la souffrance, elle va renaître, ça va redémarrer, mais on vous demande aussi d'être confiant et d'être patient. Voilà, d'être patient, ça va venir, c'est peut-être un peu plus lent que vous ne le pensiez, mais ça va dans le bon sens, hein. Donc on me dit, soyez patient. Oh, c'est étonnant. Alors, pour le troisième message, cette vie en commun qui se concrétise avec, il y a eu beaucoup de souffrance, vous reprenez le pouvoir, et l'autre... Alors là, c'est la carte de l'ombre. Peut-être que certains d'entre vous comment dire, on usait peut-être d'un peu trop d'autorité par rapport à l'autre. Donc si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez parfois autoritaire, le message que l'on me transmet, c'est de mettre un peu d'eau dans votre vin pour ceux à qui ça parle. On vous demande voilà, de tempériser. La carte du roi, c'est quand c'est une carte ombre, c'est trop d'autorité. Alors, il y a aussi la carte de pouvoir, de reprendre le pouvoir. Et je voyais aussi l'équilibre, mais peut-être, et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être équilibré dans les énergies, mais peut-être que pour ceux à qui pour qui ça résonne, attention de bien rééquilibrer. Ok, on reprend le pouvoir, mais ne soyez pas trop autoritaire. Ne soyez pas trop autoritaire avec l'autre, parce que l'autre est en train de prendre conscience, hein, de l'amour qu'elle vous porte pour aller vers quelque chose de très engagé, de très engageant. Donc attention, hein, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop autoritaire. Pour le quatrième message,
Alors, lumière également, carte lumière. Là, on vous demande de retrouver... Alors, il y a le fou rire, il y a la passion, mais aussi votre sagesse. Voilà, et peut-être qu'en retrouvant votre sagesse, vous allez pouvoir vous autoriser à rire et retrouver cette flamme. On vous demande de vous déprogrammer de vos vieux conditionnements, de vos vieux schémas pour être vous-même, de retrouver cette flamme, de retrouver ces fous rires. Voilà ce que l'on me dit pour le 4e message. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour les énergies donc de demain. Alors, rituel, je vais prendre mon jeu des réponses angéliques. Alors, je vous invite à vous poser dans votre esprit une question et je vais vous donner la réponse d'ici quelques instants. Donc, une question, quel que soit le domaine qui vous préoccupe aujourd'hui. Une réponse, une question. Alors, la première qui est tombée, je la prends. En plus, elle est à l'endroit. Je vais vous donner la réponse. Ça dépend de vous. Donc voilà la réponse à votre question. J'espère que ça vous parle. Je vais terminer. Tiens, je vais prendre mon petit jeu Vœux de nos anges. Un petit message des anges. Un petit message rapide des anges pour les énergies de demain. Et voilà, celle-ci m'inspire, m'appelle. Ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Voilà, le message des anges. Ça peut vous aider, vous éclairer. Alors, le message des anges, il est toujours très très positif. Très positif, mais je trouve que ça fait beaucoup de bien de recevoir des messages positifs. Et dernier rituel, alors ça c'est mon rituel, c'est le jeu l'oracle de la magie que j'adore. Là, il y a 2 cartes qui ont sauté. Allez, je prends les deux. Soyons généreux. Elles sont généreuses aujourd'hui, les cartes. Alors, on me parle de l'archange Raphaël, on me parle de santé. Alors, Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée, si ça vous parle. Pour ceux qui ont des petits soucis de santé, on vous parle de rééquilibrer tout ça. Si vous souhaitez méditer, on me parle de la métiste, la pierre améthyste, on me parle de libération, on me parle d'un samedi. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Ça résonne beaucoup avec le premier message, je trouve. La libération, et aussi pour le deuxième message, hein, la personne qui a beaucoup souffert, qui peut-être se libère. Peut-être que vous pouvez méditer là-dessus en allumant une belle bougie, soit violette, soit noire. On me parle d'un samedi, alors demain on est lundi, mais bon, après, vous savez, les énergies, elles sont fluides. Et on me parle de signes d'eau, si ça résonne en vous. On me parle de signes d'eau, peut-être vous ou l'autre. Voilà. Voilà pour les énergies de demain, lundi 6 juillet. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a fait plaisir. J'espère que ce tirage vous éclaire. Je suis ravie. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de week-end. Ou un très bon début de semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Au revoir.